Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La nuit était douce, enveloppée d'un silence brisé uniquement par le bruissement des feuilles sous la brise d'été. Le manoir des Duval, imposant et majestueux, se dressait au sommet d'une colline, surplombant le petit village en contrebas. Ses fenêtres scintillaient de lumière chaude, à l'image d'un phare attirant la fine fleur de la société locale. Ce soir-là, Aurélie Duval, matriarche de la famille, organisait une réception somptueuse, une de celles dont on parlait encore des mois plus tard. L'allée menant au manoir était bordée de lanternes vacillantes, guidant les invités qui arrivaient dans des calèches tirées par des chevaux impeccablement entretenus. Aurélie, toujours impeccable dans une robe de satin bleu nuit, se tenait dans le hall d'entrée pour accueillir ses convives. Son sourire était cordial, mais ses yeux, perçants et calculateurs, observaient chaque détail. Parmi les premiers arrivants se trouvait Monsieur Lambert, un banquier influent d'une cinquantaine d'années. Son apparence était celle d'un homme prospère, costume sur mesure, montre en or, et une attitude confiante. « Madame Duval, votre hospitalité est, comme toujours, sans égale, dit-il en lui baisant la main. « Monsieur Lambert, votre présence est un honneur, répondit-elle avec un sourire calculé. « Entrez, je vous en prie. Vous retrouverez des visages familiers. » D'autres convives suivaient. Claire Duval, la fille unique d'Aurélie, entra avec nonchalance, ses longs cheveux blonds attachés dans une tresse sophistiquée. Elle portait une robe rouge vive qui attirait tous les regards, mais son attitude à la fois détachée et hautaine tenait les gens à distance. « Maman, as-tu vraiment invité tout ce monde ?» murmura Claire à sa mère en passant. « Chaque invité a son utilité, ma chérie, » répondit Aurélie sans ciller. Parmi les autres, on trouvait Julien Moreau, un écrivain déchu qui cherchait à redorer sa réputation, et Monsieur Grégoire, un industriel aux allures rudes. Emma, la domestique discrète mais observatrice, s'affairait à servir des boissons tout en restant à l'écoute des conversations. Dans le grand salon, les convives se dispersèrent en petits groupes, chacun discutant avec animation. La pièce était somptueusement décorée, des tapisseries anciennes ornaient les murs, et un lustre imposant projetait une lumière douce sur les visages illuminés. Une table à thé avait été installée au centre, où un service en porcelaine d'une finesse exceptionnelle était présenté. Aurélie Duval, dans un geste dramatique qui lui était propre, attira l'attention de ses invités. « Mes chers amis, ce soir, j'ai le plaisir de partager avec vous un thé très spécial. Une recette secrète transmise dans ma famille depuis des générations. » Elle servit elle-même les premières tasses, son sourire toujours impeccable. Les convives, intrigués, acceptèrent avec enthousiasme. Alors que le thé circulait et que les discussions reprenaient, une tension subtile s'établit. Julien, l'écrivain, semblait nerveux, jetant des coups d'œil vers Monsieur Lambert. Claire était plongée dans une conversation animée avec Monsieur Grégoire, mais ses regards furtifs vers sa mère trahissaient une forme d'agacement. Soudain, un bruit sourd retentit. Tous les regards se tournèrent vers Monsieur Lambert, qui venait de laisser tomber sa tasse. Il se tenait la gorge, les yeux écarquillés, cherchant de l'air. « Monsieur Lambert » s'écria Aurélie, se précipitant vers lui. Le banquier s'effondra au sol, provoquant un chaos instantané. Le docteur Delattre, présent parmi les convives, s'agenouilla rapidement pour examiner l'homme. « Il ne respire plus, dit-il après un moment, levant un regard grave vers les autres. « Il est mort. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Puis, un murmure parcourut l'assemblée. « Comment cela a-t-il pu arriver, est-ce le thé ?» Aurélie, pâle comme un linceul, fixa la tasse de Lambert. « Ce n'est pas possible » murmura-t-elle. Quelques minutes plus tard, la police arriva. L'inspecteur Hugo Marchal, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, entra dans le salon. Il prit un moment pour observer la scène avant de s'adresser aux convives. « Personne ne quitte cette maison. Nous allons éclaircir ce qui s'est passé ici. » Les convives furent rassemblés dans une autre pièce pendant que l'inspecteur examinait le corps et la tasse de Lambert. Une odeur subtile, mais distincte, se dégageait du récipient. « Cyanure » murmura-t-il après une inspection rapide. « Nous avons affaire à un empoisonnement. » Il se tourna vers Aurélie, qui était assise, tétanisée. « Madame Duval, qui a préparé ce thé ?»« Moi, et Emma, ma domestique, répondit-elle d'une voix faible.
Bien. Nous allons interroger chaque personne présente ici ce soir. Il est probable que le poison ait été ajouté après la préparation. Alors que les interrogatoires commençaient, les tensions montaient dans le manoir. Emma, la domestique, semblait agitée, évitant le regard de l'inspecteur. Julien, l'écrivain, prétendit ne pas avoir touché au thé, mais son comportement nerveux attira l'attention. Claire, quant à elle, adopta une attitude froide et distante, refusant de répondre à certaines questions. Un élément troublant émergea, une lettre retrouvée dans la poche de Lambert. Elle contenait une menace claire, si vous ne retirez pas vos accusations, vous en paierez le prix. Hugo Marchal fronça les sourcils en lisant ces mots. Cette affaire est loin d'être simple, murmura-t-il pour lui-même. Alors que la nuit s'avançait, l'inspecteur décida de faire examiner le reste du thé par un laboratoire, laissant les convives sous surveillance. Mais un sentiment de suspicion et de peur s'était déjà installé. Tous étaient conscients que l'empoisonneur était toujours parmi eux. Et tandis que le manoir sombrait dans un silence oppressant, une question restait en suspens, qui avait empoisonné Monsieur Lambert, et pourquoi? La nuit était bien avancée, mais le manoir des Duval restait baigné dans une tension palpable. L'inspecteur Hugo Marchal, installé dans le salon principal, avait fait réunir tous les invités pour commencer les interrogatoires. Chaque visage présent portait une expression différente, peur, suspicion, ou encore défensive. Le poison dans le thé avait transformé une soirée mondaine en une enquête pour meurtre. Marchal, assis dans un fauteuil imposant en velours rouge, observait ses suspects. Il savait que chaque mot, chaque geste, pourrait trahir la vérité. Madame Duval, commença Marchal d'une voix calme mais ferme. Puisque vous êtes l'hôtesse de cette soirée, j'aimerais commencer avec vous. Qui a préparé le thé? Aurélie, toujours impeccablement droite dans sa robe bleu nuit, croisa ses mains sur ses genoux. C'était Emma, ma domestique, qui a fait bouillir l'eau et disposé les tasses. Mais j'ai moi-même ajouté les feuilles de thé dans la théière et servi les premières tasses. Et avez-vous laissé la théière sans surveillance? Aurélie hésita. Oui, pour un court instant. J'étais occupé à parler avec mes invités. Mais pourquoi aurais-je voulu empoisonner un de mes convives? C'est justement ce que je cherche à comprendre, madame, répliqua Marchal en la fixant intensément. Aviez-vous un différend avec Monsieur Lambert? Aurélie serra les lèvres. Non, aucun. C'était un homme respecté et un ami de la famille. Marchal hocha la tête mais nota la tension dans sa posture. Emma, la jeune domestique, était visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait devant l'inspecteur. Emma, racontez-moi exactement ce que vous avez fait dans la cuisine ce soir, ordonna Marchal avec douceur. J'ai fait bouillir l'eau et préparé les tasses comme madame me l'avait demandé. Mais je n'ai pas touché aux feuilles de thé. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un dans la cuisine? Elle hésita, baissant les yeux. Non, enfin, si. J'ai vu Monsieur Grégoire entrer dans la cuisine brièvement. Mais il a dit qu'il cherchait simplement un verre d'eau. Marchal nota cette information, remerciant Emma avant de demander au suivant d'entrer. Monsieur Grégoire, un homme trapu au visage dur, entra dans la pièce avec une confiance apparente. Mais ses mains étaient croisées un peu trop serrées sur sa poitrine. Monsieur Grégoire, on m'a rapporté que vous êtes entré dans la cuisine ce soir. Pourquoi? Demanda Marchal. Je cherchais un verre d'eau, comme je l'ai dit à Emma, répondit-il brusquement. Et aviez-vous des différends avec Monsieur Lambert? Grégoire fronça les sourcils. Des différends? Lambert et moi étions des concurrents dans les affaires, c'est vrai. Mais rien qui n'ait été réglé civilisément. Marchal, cependant, perçut l'étincelle de nervosité dans les yeux de Grégoire. Il ne poussa pas davantage, préférant laisser le silence peser sur l'homme avant de passer à l'interrogatoire suivant. Julien Moreau, l'écrivain, entra avec une nonchalance forcée. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la coudoir de sa chaise. Monsieur Moreau, aviez-vous une relation particulière avec Monsieur Lambert? Julien évita le regard de Marchal. Non, pas particulièrement. Nous nous croisions lors de soirées mondaines, mais rien de plus. Et pourquoi avez-vous été vu en train de parler à voix basse avec lui ce soir? L'écrivain se tendit. C'était une conversation privée. Je lui demandais des conseils financiers. Marchal se pencha en avant, son regard perçant. Des conseils, ou une faveur? Julien se leva brusquement.
C'est absurde. Je n'ai rien à voir avec tout cela. Alors que les interrogatoires s'enchaînaient, une pièce manquante apparut. Dans une boîte à thé retrouvée dans la cuisine, Marshall découvrit un double fond contenant une petite fiole vide. Il la montra à tout le monde, provoquant des regards choqués et un silence accablant. Le poison a été méticuleusement dissimulé. Cette fiole indique une planification précise. Et pourtant, l'empoisonneur a commis une erreur. Une erreur que je vais démasquer, déclara Marshall, laissant planer le suspense. Le manoir Duval, plongé dans une atmosphère oppressante, ressemblait à une scène de théâtre où chaque acteur jouait son rôle sous le regard vigilant de l'inspecteur Hugo Marshall. Alors que l'enquête progressait, les masques commençaient à tomber, et les secrets enfouis remontaient lentement à la surface. Dans la cuisine, Marshall examinait les fioles et les éléments récupérés sur les lieux. Le laboratoire avait confirmé que le cyanure provenait de la fiole dissimulée dans la boîte à thé, mais une question persistait, qui avait eu l'opportunité et le sang-froid de réaliser un tel acte? Emma, la domestique, entra timidement. « Monsieur l'inspecteur, je voulais ajouter quelque chose. » Marshall releva la tête, posant un regard attentif sur elle. « Allez-y, Emma. » Tout détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, peut être crucial. J'ai vu quelqu'un s'approcher de la boîte à thé avant le service. C'était Monsieur Moreau. Marshall fronça les sourcils. Julien Moreau, l'écrivain? Êtes-vous certaine? Emma hocha la tête avec assurance. Il a dit qu'il cherchait une serviette, mais il était seul, et son comportement était étrange. Julien Moreau était assis dans le salon, le regard perdu dans la contemplation du feu qui dansait dans la cheminée. Quand Marshall entra, Julien se raidit, comme s'il prévoyait l'interrogatoire imminent. « Monsieur Moreau, auriez-vous l'amabilité de m'accompagner » demanda l'inspecteur avec une politesse glaciale. Julien acquiesça et suivit Marshall dans une petite pièce à l'écart. Une fois assis, l'inspecteur plongea directement dans le vif du sujet. « Emma affirme vous avoir vu près de la boîte à thé avant le service. Que faisiez-vous exactement » Julien répondit avec une nervosité palpable. « Je cherchais une serviette, comme je l'ai dit. Rien de plus. Vous n'allez tout de même pas croire que j'ai empoisonné Monsieur Lambert » Marshall le fixa intensément. « Et pourquoi pas? Vous aviez un motif. Il était bien connu que Lambert était impliqué dans des affaires liées à votre faillite. » Julien s'écroula presque dans sa chaise. « C'est vrai, j'ai perdu beaucoup à cause de lui. Mais je ne suis pas un meurtrier. » Pendant ce temps, Claire Duval, la fille d'Aurélie, s'était repliée dans la bibliothèque. Elle parcourait nerveusement un registre financier qu'elle avait subtilisé de la chambre de sa mère. Le registre contenait des traces d'échanges douteux entre Lambert et plusieurs membres influents de la région. Marshall, passant par hasard devant la bibliothèque, aperçut Claire. « Vous semblez inquiète, mademoiselle Duval. Ce registre est-il pertinent pour notre enquête ?» Claire sursauta mais tenta de garder son sang-froid. « Ce n'est rien, juste des comptes familiaux. » « Puis-je y jeter un coup d'œil » demanda Marshall en tendant la main. Réticente, Claire finit par lui remettre le registre. L'inspecteur parcourut rapidement les pages et son expression se durcit. « Ces transactions montrent que votre famille était sous pression financière, notamment de la part de Lambert. Votre mère avait donc un motif très clair. » Claire se leva brusquement. « Vous accusez ma mère maintenant? Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. » Marshall resta impassible. « Je n'accuse personne, mais je collecte les faits. Et ceci ne plaide pas en sa faveur. » Alors que l'enquête progressait, un élément inattendu surgit, une lettre anonyme fut glissée sous la porte du bureau de Marshall. Elle contenait des accusations directes contre Monsieur Grégoire, affirmant qu'il avait eu un conflit personnel avec Lambert au sujet d'un investissement raté. Marshall, intrigué, confronta Grégoire avec ces informations. « Ces accusations sont absurdes » protesta Grégoire. « Oui, Lambert m'a ruiné sur un projet, mais cela ne fait pas de moi un tueur. » Marshall se contenta d'un sourire froid. « La colère peut pousser les gens à faire des choses inattendues, monsieur Grégoire. Et pour l'instant, tout le monde ici est suspect. » Alors que la nuit touchait à sa fin, un nouveau drame éclata, Aurélie Duval tomba subitement malade après avoir bu une tasse de thé préparée par Emma. Tous les regards se tournèrent vers la domestique, qui éclata en sanglots. « Je n'ai rien fait. Je jure que je n'ai touché à rien. » Marshall leva une main pour calmer la pièce. «
Nous allons analyser cette tasse et comprendre ce qui s'est passé. Mais sachez une chose, l'empoisonneur est toujours parmi nous. L'atmosphère devenait étouffante, et chacun sentait le poids de la suspicion peser sur ses épaules. Marshall, cependant, avait une idée claire de la direction que prenait cette affaire, et il était prêt à tendre un piège pour révéler la vérité. Le soleil ne s'était toujours pas levé sur le manoir des Duval, et pourtant, l'énergie dans l'air était électrique. Les suspects, enfermés dans ce huis clos, étaient à bout de nerfs. L'inspecteur Hugo Marshall, après avoir recoupé plusieurs indices, était déterminé à démasquer l'empoisonneur. Mais pour cela, il lui fallait un dernier élément, un aveu, ou un geste qui trahirait le coupable. Marshall rassembla tous les convives dans le grand salon. La pièce, habituellement éclairée par une lumière chaleureuse, semblait plus sombre et froide. Les chandeliers projetaient des ombres qui dansaient sur les murs, ajoutant à l'atmosphère oppressante. « Mesdames et messieurs », commença l'inspecteur d'une voix ferme, « nous allons mettre fin à ce mystère. L'empoisonneur est parmi vous, et il a fait une erreur que je vais maintenant exposer. » Tous les regards se tournèrent vers lui, certains emplis de curiosité, d'autres de peur. Emma, la domestique, serrait nerveusement son tablier. Claire Duval fixait l'inspecteur avec une intensité qui trahissait sa colère contenue. Monsieur Grégoire était adossé à une colonne, les bras croisés, son visage renfrogné laissant paraître son impatience. Marshall fit un signe à un jeune policier qui entra avec un plateau d'argent. Sur ce plateau se trouvait une théière identique à celle utilisée lors de la soirée fatale, ainsi que plusieurs tasses. Nous allons refaire le service du thé. Mais cette fois, il n'y aura pas de poison. L'objectif est simple, observer les réactions. Aurélie Duval, bien que visiblement affaiblie par son épisode de la veille, accepta de servir elle-même le thé. Chaque tasse était versée avec soin et remise aux convives. Pendant ce temps, Marshall scrutait chaque mouvement, chaque regard. Quand la tasse arriva entre les mains de Monsieur Grégoire, celui-ci hésita un instant avant de boire. Julien Moreau, lui, fixait son thé comme s'il contenait des réponses qu'il était incapable de formuler. Claire, quant à elle, sirota lentement, mais ses yeux étaient rivés sur l'inspecteur, comme pour le défier. Soudain, Emma renversa sa tasse sur la table. L'incident, bien que mineur, attira l'attention de tout le monde. « Je suis désolé », murmura-t-elle en ramassant les morceaux. Marshall s'approcha d'elle. « Vous semblez tendue, Emma. Y a-t-il quelque chose que vous voulez partager ?» Emma secoua frénétiquement la tête. « Non, rien. Absolument rien. » Alors que l'épreuve du thé semblait toucher à sa fin, Marshall fit une annonce qui glaça l'assemblée. « J'ai reçu des résultats supplémentaires du laboratoire. Il confirme que le poison n'a pas été ajouté directement à la théière. Il a été appliqué sur une cuillère précise, celle de Monsieur Lambert. » Un murmure parcourut la salle. Marshall reprit. « Ce qui signifie que l'empoisonneur savait exactement quelle tasse était pour Monsieur Lambert. Cela réduit le cercle des suspects. » Il se tourna vers Aurélie. « Madame Duval, vous avez servi le thé. Comment saviez-vous que cette tasse était pour lui ?» Aurélie blêmit. « Il a choisi sa tasse lui-même. Je n'ai rien fait d'autre que verser le thé. » Marshall continua, et pourtant, quelqu'un avait prévu ce choix. Qui aurait pu anticiper cela? Finalement, sous la pression croissante, Julien Moreau craqua. Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est vrai. Lambert devait payer pour ce qu'il a fait. Il a ruiné ma carrière, m'a détruit. Mais je n'avais pas prévu que cela tournerait ainsi. » Marshall, gardant son calme, demanda, « Vous admettez donc avoir placé le poison ?» Julien hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Mais je voulais juste l'effrayer, lui donner une leçon. Je ne pensais pas que cela le tuerait. » L'aveu de Julien provoqua un choc parmi les convives. Mais avant que l'inspecteur ne puisse réagir, Claire Duval se leva à son tour, son visage empreint de rage. « Vous mentez. Vous êtes peut-être un écrivain raté, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Je sais qui a fait cela. » Tous les regards se tournèrent vers elle alors qu'elle pointait un doigt accusateur vers Monsieur Grégoire. « C'était vous, n'est-ce pas? Vous aviez plus à perdre que nous tous. Lambert allait révéler vos affaires frauduleuses. » Grégoire tenta de se défendre, mais Marshall intervint. « Assez. Nous allons vérifier chaque détail de cette nuit, et je vous garantis que la vérité sera révélée avant l'aube. » Le salon retomba dans un silence pesant,
chacun attendant la prochaine décision de l'inspecteur, le coupable encore incertain dans l'esprit de tous. Le ciel commençait à s'éclaircir, laissant entrevoir les premières lueurs de l'aube. Le manoir des Duval, lui, était encore plongé dans une obscurité symbolique. La tension était à son comble après les révélations de la veille. L'inspecteur Hugo Marchal, implacable et persévérant, savait que l'affaire toucherait bientôt à sa fin. Mais il devait encore assembler les dernières pièces du puzzle. Marchal avait réuni tous les convives dans le grand salon une dernière fois. Le feu dans la cheminée, éteint depuis longtemps, laissait la pièce froide et oppressante. Chacun était assis, les visages marqués par la fatigue et l'anxiété. « Mesdames et messieurs, » commença l'inspecteur, « je tiens à vous remercier pour votre patience. Mais je vous assure que nous touchons enfin au but. Le coupable est ici, parmi nous. » Un murmure parcourut la pièce. Emma, la domestique, baissa les yeux. Aurélie Duval, bien qu'affaiblie, conserva une posture digne. Julien Moreau, quant à lui, était assis au bord de son fauteuil, comme s'il était prêt à fuir. « Avant de déclarer ce que j'ai découvert, je voudrais rappeler quelques faits, » continua Marchal. Tout d'abord, M. Lambert était un homme puissant, mais il avait de nombreux ennemis. Des transactions douteuses, des menaces à peine voilées. Plusieurs ici avaient un motif pour le faire taire. Vous, par exemple, Monsieur Grégoire. Lambert était sur le point de révéler vos activités frauduleuses. Vous auriez tout perdu. Grégoire se leva brusquement. C'est absurde. Oui, Lambert me menaçait, mais jamais je ne serais descendu aussi bas. Marchal resta impassible. Nous y reviendrons. Parlons maintenant de vous, mademoiselle Claire. Claire, surprise, fronça les sourcils. Moi? Que aurais-je à voir avec tout cela? Vous avez tout à voir. Vous étiez furieuse contre Monsieur Lambert. Il avait osé insinuer que votre famille n'était pas aussi respectable qu'elle le paraissait. Et vous aviez un accès direct au thé. Claire croisa les bras, défiant le regard de l'inspecteur. Je n'ai rien à cacher, inspecteur. Allez-y, accusez-moi si cela vous amuse. Marchal ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tourna son attention vers Julien Moreau. Monsieur Moreau, vous avez avoué hier soir avoir voulu effrayer Lambert. Mais il me semble que vous êtes allé bien plus loin que cela, n'est-ce pas? Julien secoua frénétiquement la tête. Non. Je voulais juste lui faire peur. C'était un accident. Un accident, dites-vous? Alors expliquez-moi pourquoi une fiole de poison a été retrouvée dans la boîte à thé. Vous l'Y avait placé, n'est-ce pas? Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient. Mais ce n'est pas tout, continua Marchal. Car vous n'étiez pas seul dans cette affaire. Quelqu'un vous a aidé, quelqu'un qui avait un accès direct aux objets personnels de Lambert. Et cette personne est ici. Tous les regards se tournèrent vers Emma, qui se mit à pleurer. Je ne voulais pas. Il m'a forcé. Balbutia-t-elle. Marchal hocha la tête. Emma, vous avez manipulé la cuillère, mais c'était sur ordre. Julien Moreau vous a convaincu, n'est-ce pas? Emma acquiesça, sanglotant. Alors que tout semblait pointer vers Julien, Marchal ajouta un élément qui changea la donne. Mais Julien n'était pas le seul cerveau derrière ce plan. Il était manipulé. Le véritable coupable, celui qui a orchestré tout cela, est quelqu'un que personne n'aurait soupçonné. Un silence de plomb s'installa. Aurélie Duval, c'est vous qui avez tout organisé. La matriarche leva les yeux, choquée. Vous avez utilisé Julien et Emma comme des pions. Lambert menaçait votre famille, et vous étiez prête à tout pour le faire taire. Aurélie ne nia pas. Elle se redressa, sa dignité intacte. Vous avez raison, inspecteur. Mais je n'ai fait que protéger ma famille. Alors qu'Aurélie était emmenée par la police, le manoir retomba dans un silence glacial. Julien et Emma, bien que complices, étaient également coupables d'avoir suivi ses ordres. Marchal, quittant le manoir au lever du soleil, contempla l'édifice une dernière fois. La vérité n'est jamais simple, murmura-t-il. Mais elle finit toujours par éclater. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires.
Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.